Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, la ville de la Pocatière s'apprête à fêter l'Halloween en grand, encore cette année. Donc, cette année, il y a plusieurs activités classiques qui reviennent, des nouveautés aussi. La Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet rappelle son soutien pour le projet d'un lien supplémentaire à l'est de Québec. C'est surtout parce que là, on sent que l'Est est en train de se mobiliser aussi, presque autant que Chaudière-Appalaches. Le Cégep de la Pocatière ouvre un nouveau programme d'études en formation continue. Une formation qui regroupe vraiment des différentes compétences clés au niveau du leadership humain, au niveau de la mobilisation du personnel. Et le Cirque de la Pointe-Sèche prépare également sa soirée d'Halloween. Donc, on fait 2 soirs de représentation. On ne pourrait pas appeler ça un spectacle, mais il va y avoir un petit spectacle au travers. L'Halloween est à nos portes et comme à chaque année, la ville de la Pocatière nous offre plusieurs activités pour en profiter. Benoît Meurice s'entretient avec Ève-Marie pour nous en parler un peu plus. Je suis avec la coordonnatrice des loisirs ici à la Pocatière. Donc, on parle entre autres de l'Halloween qui arrive bientôt. Qu'est-ce qui nous attend cette année à l'Halloween? Oui, c'est notre 18e édition, donc l'Halloween à l'infini. Cette année, parce que le 8, on le met de côté, ça fait un petit signe de l'infini, si vous ne l'aviez pas remarqué. Donc, cette année, il y a plusieurs activités classiques qui reviennent, des nouveautés aussi. Donc, une des activités classiques, c'est bien sûr la Journée des aînés, où on fait une tournée des résidences, de toutes nos résidences à la Pocatière, avec Aster qui sera avec nous. Dans le fond, ils vont venir nous présenter des minéraux, nous expliquer comment les minéraux impactent la Terre, dans le fond, là, notre vie sur la Terre. Ça commence en fait le mercredi 23 octobre avec eux. Sinon, en soirée, on a ici à la Mosaïque une soirée de loup-garou ouvert aux 16 ans et plus. Et ça, c'est de 18h30 à 21h30 le mercredi. Donc, ça commence. Un gros hit, ça. Toujours, un beau classique. Après ça, le jeudi, on a aussi une belle activité ici à la Mosaïque. De 18h à 20h, on partage des films de l'Office national du film en biblio. Donc, Qu'est-ce qui brille là-haut? C'est plein de courts-métrages, en fait, qui parlent de l'espace. Donc, à l'infini, on l'exploite surtout à l'espace. Voilà pourquoi je suis habillée en astronaute aujourd'hui. Sinon, de 18h à 21h, c'est du laser tag qu'il faut s'inscrire. Par contre, pour pouvoir y participer, c'est à la montagne du collège, donc sur notre site internet lapocatière.ca. Vous pouvez vous inscrire à cet endroit. Donc, laser tag en plein air? Oui, exactement. Donc, on invite même les gens à se déguiser s'ils veulent pour venir participer. Ça serait vraiment plaisant. Donc, oui, on est dans la montagne du collège. Il va y avoir des petits fusils laser. On essaye de battre l'équipe adverse. Et il y a une autre belle activité aussi le jeudi soir, le 24 octobre. C'est l'observation des étoiles avec le Cégep. Là, dans le fond, ils ont un observatoire et on va pouvoir aller le visiter et observer le ciel. Voilà. Quand même. Donc, Halloween et vers l'au-delà, finalement. Voilà, à l'infini. À l'infini. Donc, j'imagine qu'il y a des collaborateurs importants également qui fait que tout ça existe. Effectivement, bien, on veut remercier Sébastien Demers, qui est notre commanditaire majeur cette année encore. Et bien sûr, un gros merci à tous les partenaires, tous les partenaires financiers qui investissent dans cette fête-là, parce que c'est sûr que sans eux, ça ne pourrait pas avoir l'envergure que ça a, c'est certain. On a une belle fête, on veut la garder, puis c'est grâce à nos commanditaires, dans le fond. Et là, c'est 18e édition quand même. Toi, tu en as vécu plusieurs? Ça va être ma 3e, je crois. Ouais. Donc, tu gardes le flambeau, tu gardes ça. C'est un classique qu'on ne peut pas arrêter à la Pocatière. Effectivement. Ben moi, ce qui est le fun, c'est que je venais ici quand j'étais adolescente, puis je le vivais. Et maintenant, là, c'est moi qui l'organise. Fait que c'est vraiment fantastique de pouvoir reprendre ce flambeau-là, justement, et de le bonifier, d'emmener des nouveautés, des choses comme ça. D'ailleurs, là, on était rendu à jeudi, mais il me reste un petit bout de ma programmation, le vendredi et le samedi. 2 super belles activités, 2 super belles journées, plein d'activités
d'activités. Donc, le vendredi, c'est le classique Allô Party qui revient. Là. Donc, dans le fond, on se déguise, on va sur la patinoire, c'est gratuit, c'est de 18h à 19h45. On invite les gens, c'est ça, à se déguiser, à venir... En fait, avoir du fun avec Créanimation. Là, ça, c'est l'équipe d'animation qui est sur place qui vous attend pour vous divertir. Vous donner des petits défis, des bonbons, si vous gagnez. Sinon, il y a le clair de lune au quai qui revient, classique. Et le cinéma d'horreur aussi qui est de retour. Voilà, qui est toujours bien attendu de tous. Et est-ce que si on veut savoir les films en particulier, on va sur le site Internet? Oui, bien, vous pouvez aller sur leur site Internet, tout simplement le scénario, ou bien sûr sur notre page Facebook, Halloween à la Pocatière, il y a toutes les informations aussi. Dans le fond, le samedi 26 octobre, on est rendu à la programmation de la journée principale. Donc, il y a des activités dans l'après-midi et surtout dans la soirée aussi. Pour commencer avec ceux-là, dans l'après-midi, il y a une maison hantée au centre La Pocatière. Là, vous pouvez rentrer par la porte ou le Walmart pour y accéder. Et qui sait si on va en ressortir? Elle est toujours très appréciée, cette maison hantée-là. Allez faire un petit tour si vous avez l'occasion. Pour vrai, là, c'est super beau. Et c'est gratuit. Sinon, il y a le livre en fête qui est de retour en après-midi de 13h à 17h. Ça va être dans la cour de la cathédrale. En fait, là, cette année, il y a les rénovations au cégep, à la salle André-Gagnon. Donc, on n'a pas accès au terrain. Donc, on va faire ça vraiment sur le terrain de la cathédrale. Donc, il va y avoir des jeux gonflables, bien sûr. Livre en fête. Il va y avoir du maquillage dans la cathédrale aussi. Il va y avoir Aster qui va être là avec son dôme en après-midi, où on va pouvoir aller voir ça. Si vous n'avez jamais vécu cette expérience-là, c'est fantastique, le vivre ou le revivre. Où ils vont parler, bien sûr, de tout ce qui est les astres, le ciel. Ça va être super intéressant à prendre tout cela. Oui, puis on n'est pas si proche de Saint-Louis-du-Haa, donc c'est bien quand ça vient dans notre coin. C'est ça, quand ils se déplacent à nous. Puis ils étaient tellement contents d'embarquer dans le projet de l'Halloween dans la Pocatière. Super heureux de participer à cette belle fête-là. Et il y a le mur d'escalade Pop-Bloc. Nous autres, le but, c'est d'aller grimper vers le ciel pour toucher les étoiles. Donc, on vous aide en vous emmenant un mur d'escalade. Donc, pour les débutants ou les plus avancés aussi, il y a un peu plein de niveaux sur ce mur-là, là, où vous allez pouvoir essayer de grimper. Ça, c'est dans l'après-midi, toutes ces activités-là. C'est sûr qu'en soirée, il y a encore les jeux gonflables, le mur d'escalade. Et il va y avoir plein d'autres activités, bien sûr, comme la maison hantée du collège, qui est de retour cette année. Un beau classique, ça aussi. Si vous ne l'avez jamais fait, il faut vous y aller. C'est super. Ça coûte 2 $, mais c'est au profit des élèves là, qui vont retourner dans leur poche pour eux. Voilà. Oui, qui ont dû travailler bénévolement pour que ça existe en plus, donc... Oui, puis c'est wow, là, je vous le dis, là, les gens, à chaque fois qu'ils sortent de là, sont émerveillés, il faut le faire. Sinon, sur la 4e avenue, il y a plein d'activités là, durant la soirée. C'est sûr qu'il y a des amuseurs de rue. Je peux vous en dire un que moi, c'est mon coup de cœur personnellement qu'on va mettre. C'est un anneau autoportant qu'on va mettre dans la rue. Donc, il va y avoir une artiste qui va venir faire des figurines sur cet anneau-là. J'ai vraiment hâte de la voir à l'œuvre. Ça va être fantastique. C'est sûr qu'il va y avoir aussi des échassiers. Bref, vous connaissez un peu l'animation. Sur la 4e avenue, ça va revenir. Mississippi Sound System qui vont faire de la musique. L'Orchestre Continental aussi vont être là. Il va y avoir un DJ, photo booth, concours de costumes, concours de chars allégoriques, vous allez devoir aller voter, concours du plus beau commerce. Il y a plein de choses qu'il faut que vous suivez. Gros party! Ouais, exact. Halloween dans la Pocatière, toutes les infos sont là. La parade à 20h, les feux d'artifice à 21h, ça va être fantastique. Écoute, merci. C'est un gros dossier qui s'en vient pour l'Halloween à la POC, en espérant qu'il y ait le plus de gens possible qui en profitent. Oui, c'est ce qu'on veut. Puis aussi, on rappelle bien sûr que le 31 octobre, c'est vraiment la journée de l'Halloween. Donc, on invite les Pocatois à décorer leur maison. On veut que les petits monstres puissent aller passer, cogner dans les rues le 31 octobre quand même, durant cette journée-là qui reste la vraie journée de l'Halloween tout de même. Merci. Merci à vous et joyeux Halloween! Le troisième lien entre l'Est de Québec et la Ville de Québec est encore d'actualité. Nancy Dubé de la Chambre des commerces de Kamouraska et Lillet nous partage la position des commerçants de l'Est. Je suis avec Nancy Dubé. Bonjour Nancy. Bonjour Benoît. Nancy, on parle ce matin du troisième lien en quelque sorte. Donc, si je comprends bien,
dans l'Est, on veut appuyer ce phénomène-là. Oui, en fait, on veut aussi, avec cette sortie-là, il faut dire que la Chambre de commerce, là, si je remets en contexte pour les gens qui voient l'entrevue pour la première fois, c'est que moi, je suis aussi, en plus d'être directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, je suis aussi coprésidente de l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches. Oui. Donc, on sait que Chaudière-Appalaches, c'est près de Lévis. Donc, c'est sûr que dans mes fonctions, j'ai eu à travailler beaucoup sur ce dossier-là, sur cet enjeu-là, et je me suis portée volontaire pour être le messager dans l'Est, étant donné que la Chambre a un pied dans le Bas-Saint-Laurent et un pied dans Chaudière-Appalaches, alors je m'en faisais un devoir. Et par cette sortie-là aussi, le communiqué qu'on a fait, c'est surtout parce que là, on sent que l'Est est en train de se mobiliser aussi, presque autant que Chaudière-Appalaches. On veut rappeler aux gens, et d'un, que la Chambre est là, la Chambre veut être l'antenne, la Chambre y croit. On est en pourparlers d'ailleurs avec la MRC de Kamouraska, qui eux aussi commencent à en parler, à se poser des questions. Et on veut aussi dépolitiser ce dossier-là. On veut plus l'appeler non plus le troisième lien, mais plutôt le lien à l'Est, parce que le troisième lien, là, ça a été galvaudé, ça a été barouetté, ça a été... C'est péjoratif maintenant. C'est péjoratif. On avance, recule. Pourtant, depuis les années 70 qu'on parle de ça, on sait que si le pont de Québec... Bon, premièrement, le pont de Québec, il n'y a pas le droit d'avoir de marchandises là-dessus. Donc, si le pont La Porte est fermé, on a aucune autre alternative. Et on sait que ce dossier-là, cet enjeu-là, repose beaucoup sur le développement économique et la santé financière de nos entreprises, parce que ceux qui veulent savoir si ça vaut la peine d'avoir un lien, un autre lien à l'Est, bien, demandez donc aux entrepreneurs, à ceux qui utilisent la 20 à chaque jour, qui sont pognés dans le trafic, ça ralentit les livraisons. Puis je parle pas juste des affaires d'Amazon, là, je parle vraiment d'entreprises qui font du local, mais qui sont bloquées dans le trafic ou qui sont obligés de faire des grands détours, parce que là, maintenant, l'économie, c'est Côte-de-Beaupré, Charlevoix, c'est le Bas-Saint-Laurent, c'est la Gaspésie. Le troisième lien, en fait, oh mon Dieu, il faut plus que je dise ça, le lien à l'Est, c'est vraiment quelque chose qui pourrait aider notre développement économique. Puis s'il y a des gens qui veulent des études ou qui veulent des statistiques, faites-les, je suis sûre que ça va être concluant, et surtout consultez ceux qui utilisent la route au quotidien, c'est-à-dire les gens d'affaires, les transporteurs, parce que nous, dans la coalition de l'Est, dans laquelle je fais partie, il y a un transporteur, puis eux autres, ça affecte énormément leur économie. Et un troisième, un lien à l'Est pourrait, en plus, aider nos entreprises à se développer, à planifier un plan d'affaires où là, on peut desservir partout. Alors, c'est pas juste une lubie, c'est pas juste un caprice. Mon Dieu, on est rendu en 2024. La Chambre de commerce de Lévis avait ramené le dossier à l'avant-plan en 2014. On en parlait dans les années 70. Alors, écoute, nous, avec la sortie du communiqué, on voulait juste rappeler qu'on ne lâche pas. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va voir quelque chose qui va bouger? Bien, nous, on va faire pour qu'on soit entendu. Parce que jusqu'à date, on n'a pas beaucoup d'écoute. C'est un peu flou là, avec le gouvernement en place. C'est un peu une guerre de partis politiques en plus. Puis ça devrait pas, Benoît, parce que c'est comme si le projet avait été pris en otage et puis là, on le dévalorise, ça a l'air tout croche, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis là, les gens, c'est pas long qu'ils vont dire « Bah, taponnage, on n'a pas besoin de ça. » Attendez, là. Attendez, là, je pense que c'est le temps d'avoir des chiffres, c'est le temps aussi d'utiliser son gros bon sens et de s'adresser aux entreprises. Oui. Et je pense que vous vous regroupez en octobre, justement, ce mois-ci, pour en parler avec vos collègues. Oui, en fait, moi, j'ai une rencontre avec les DG du Bas-Saint-Laurent, des chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est sûr que ça va être à l'ordre du jour, que je vais en parler. J'en ai déjà parlé, je dois dire que dès que j'ai l'occasion, j'en parle. Mais à force d'en parler, à un moment donné, on va comprendre. Mais j'avoue que à force d'en parler, je dois dire que mes collègues sont au fait. Là. Ils savent très bien que ça peut être profitable pour eux aussi. Ça dépasse le Québec et Lévis. Oui. Tu sais, c'est vraiment... Ça peut dépanner tout l'Est, pas dépanner, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, faire changer le développement économique à l'Est, dans Charlevoix. Écoutez, il n'y a pas de limite. Il faut en parler parce que des fois, ça reste sur la glace, puis oui, c'est un beau projet, mais là, on veut voir un peu d'action. Et là, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'aussi, de notre côté, on se développe de plus en plus. Donc, tout ça, le secteur
rapetissent, entre guillemets. Bien, c'est ça. Si on veut continuer le développement, puis si on parle de développement, ça veut dire que les entreprises vont bien. Si on dit que les entreprises vont bien, il y a de l'emploi, les familles ont de l'argent, on dépense dans la région. Tu comprends? C'est comme vraiment une roue qui tourne. Alors, je vois pas vraiment l'enjeu. Oui, ça va coûter cher. C'est sûr, il n'y a plus rien de pas cher, mais il faut voir à long terme qu'est-ce que ça va donner au bout à long terme si ça fait 10 ans qu'on a un lien à l'Est, mettons. Oui, la grosse mode du début, mais il faut être visionnaire, il faut avoir un gros bon sens, il faut investir aux bons endroits, puis c'est ça qu'on demande au gouvernement. Merci, en espérant que ça fasse de son petit chemin, cette idée. Merci, Benoît. La formation continue du Cégep de la Pocatière offre un nouveau programme de gestion. Un besoin dans le milieu qui semble très intéressant à combler. Donc, bonjour mesdames, on est au Cégep de la Pocatière aujourd'hui pour parler du nouveau programme en formation continue, gestionnaire efficace. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ce nouveau programme? Oui, Gestionnaire efficace est un programme, une formation destinée aux gestionnaires d'entreprise, aux superviseurs, dans le fond, aux gens qui ont à gérer une équipe de travail. Et puis, c'est vraiment complet comme formation. Une formation qui regroupe vraiment des différentes compétences clés au niveau du leadership humain, au niveau de la mobilisation du personnel, au niveau de la communication, de la qualité de la communication. On sait que c'est vraiment un enjeu important pour amener notre équipe de travail vers un objectif bien précis, bien spécifique, etc. Puis, tout ça est combiné vraiment à aussi du coaching individuel parce qu'on sait que la théorie, c'est important, mais il faut aussi prendre la personne dans ce qu'elle est et lui permettre d'avancer à son rythme avec ses forces, avec ses défis propres à elle, pour qu'elle puisse à son tour faire avancer son équipe. Donc, c'est en gros le produit gestionnaire efficace. Et là, en ce moment, on s'inscrit, les gens sont déjà prêts. Est-ce que c'est démarré? Comment ça fonctionne? Alors, les premières cohortes vont partir en janvier. Alors, le processus d'inscription est maintenant ouvert et c'est possible de le faire sur notre portail de formation continue. Et ça s'adresse à qui, au final? Hein? Que les gens qui nous écoutent ce matin, est-ce que c'est pour moi ou non? Toute personne qui est en position de supervision d'une équipe de travail, qu'on soit débutant ou expert, je pense qu'on vient chercher un bon coffre à outils pour avoir les compétences essentielles pour bien gérer une équipe et avoir un impact sur son organisation aussi. Hein. La rétention de la main-d'œuvre, c'est un enjeu important dans notre territoire et partout à travers le Québec. Alors, ce type de formation-là donne vraiment des outils concrets pour mobiliser l'équipe et en faire une belle équipe de travail où on a de la rétention, puis on a le goût de venir travailler. Puis le gestionnaire qui participe à la formation a des outils pour encore mieux faire son travail et mieux l'apprécier. Donc, si tu as déjà une équipe, ça peut quand même s'adresser à toi. Absolument, absolument. Également, c'est en position, non pas de gestion, mais de conseil. Qu'on a à travailler avec plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement sur notre responsabilité, mais qu'on doit quand même les mobiliser dans une tâche à faire. C'est intéressant aussi de venir chercher les compétences de ce programme-là. Et là, on parle de formation continue, donc c'est quel type d'horaire pour ceux qui ne seraient pas habitués à ce type de formation-là? Oui. Bien, écoutez, cette formation-là s'échelonne sur une période de quelques mois quand même. Là. Donc, il faut que la personne qui désire s'investir soit vraiment mobilisée, prête à s'investir dans ce processus-là. Ça peut être variable d'un besoin à l'autre. Ça peut être en demi-journée, en journée complète, le tout parsemé de séances de coaching pour consolider chacun des modules et permettre de faire évoluer la personne vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, c'est assez flexible pour quelqu'un qui a déjà un travail aussi, finalement. Absolument. Oui, parce qu'on accompagne, dans le fond, les gens dans des situations concrètes au niveau de son propre expérientiel à lui, dans son milieu de travail. C'est ce qui rend ce programme-là vraiment pertinent, puis vraiment attaché à la réalité du milieu dans lequel il évolue. Et là, il est ouvert encore si jamais on veut s'inscrire? Oui, oui, absolument. On a 16 places pour la cohorte de janvier. Donc, j'imagine qu'on va sur Internet, le site du Cégep? Ou... Oui, le portail de la formation continue. On pourra l'identifier. Absolument. Ouais. Oui, on est prêt. On a une équipe de formateurs engagés avec nous qui nous suit dans notre démarche. Puis, on a très, très hâte d'amener ce produit-là à nos clients pour faire rayonner la poursuite de leurs compétences.
Donc, pour ceux qui vont passer au travers toute la formation, eux, ils ont qu'est-ce qu'ils ont, un DEC? En fait, c'est une certification collégiale. Donc, ce n'est pas une formation qui est créditée comme le DEC ou l'attestation d'études collégiales, mais c'est une formation continue qui est développée par l'approche des compétences et on reconnaît aux participants qu'il a atteint les compétences à la fin de la formation. Il doit donc le démontrer par différentes façons tout au cours de la formation. Et cette attestation-là, elle est utile pour lui. D'abord, c'est une reconnaissance officielle avec une attestation qui est émise par la Fédération des cégeps et également qui peut lui servir si jamais il veut poursuivre vers un DEC, une AEC ou en reconnaissance des acquis. Les compétences acquises dans la certification pourront être reconnues dans les autres parcours. Donc, un gros outil, finalement. Oui, un gros outil qui reconnaît les compétences acquises et je pense que c'est intéressant aussi pour les participants d'avoir cet élément-là dans leur portfolio personnel. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de succès avec ce nouveau programme, bien entendu. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Comme à son habitude, le Cirque de la Pointe-Sèche nous en met plein la vue en nous préparant 2 soirées d'Halloween cette année. Benoît Meuret a rencontré Elim pour nous en parler. Donc, bonjour Elim, on parle de l'Halloween aujourd'hui au Cirque de la Pointe-Sèche. Qu'est-ce qui s'en vient pour les gens ici? Bien, on essaie de répéter la même chose un peu, que le même concept que l'année passée. Donc, on fait 2 soirs de représentation. On ne pourrait pas appeler ça un spectacle, mais il va y avoir un petit spectacle au travers. C'est surtout le sentier là, qui mène au cirque qui va être animé par 25-30 bénévoles. Donc, le vendredi, c'est plus une soirée familiale où les jeunes et les moins jeunes sont les bienvenus. Beau parcours, justement, animé avec plusieurs choses qui vont faire un petit peu peur. Pas trop quand même. Pour les plus jeunes, ça sera pas trop... C'est ça. L'année passée, on se fait dire que c'était un petit peu épeurant. Là, ça va être un petit peu moins épeurant cette année. Donc, les gens, il y a 4 départs possibles là, à toutes les demi-heures. Il y a un départ de 6h à 20h, de 18h à 20h plutôt, devrais-je dire. Ensuite, sur le lieu du spectacle de l'amphithéâtre du cirque, on a un petit spectacle de cirque, là, 3 à 5 numéros de cirque. Pas nécessairement comme un spectacle comme on le connaît l'été, mais plus des numéros qui s'enchaînent, donc peut-être un 20 minutes de spectacle de cirque. Puis accompagné de DJ pour danser. On planifie finir ça vers 10h le vendredi. Le samedi 26, là, c'est un peu plus pour adultes, donc plus en mode... On fête pour vrai l'Halloween, donc le sentier un peu plus épeurant. Même petit spectacle de cirque, plutôt vers 10h. Et puis DJ jusqu'à 3h du matin avec lumière, boucan. Et... Un bar, j'imagine? Un bar, bien entendu. Donc, on peut faire notre choix. Vendredi, toute la famille. Samedi, entre adultes. Exact. On fait garder les enfants le samedi, puis le vendredi, on vient... avec tout le monde qu'on aime. Pour les prestations, est-ce que c'est les mêmes artistes qu'on a vus cet été? Ou... c'est des artistes, il y en a 1 ou 2 qui restent à confirmer, mais c'est des artistes qui sont venus au courant des dernières années. Pas nécessairement cette année, mais dans les dernières années. Puis c'est ça, cracheur de feu local et jongleur de feu aussi. Donc, une grosse teinte halloweenesque ici au Cirque de la Pointe-Sèche à venir. Oh oui, effectivement. On travaille déjà là-dessus, fait que les décors devraient être à l'ampleur de ce qu'on connaît ici. Donc, les billets partent vite, donc si les gens veulent réserver leur place, c'est possible sur votre site? Oui, effectivement, au cirquelapointesèche.com, notre système de billetterie est en ligne depuis déjà 1 semaine et demie ou 2. On a plus de 100 billets de vendus sur une possibilité de 400, donc ça va quand même bien, puis fait que réservez d'avance ceux qui veulent venir. C'est le temps, là. C'est le temps. Donc, on fête l'Halloween, oui, mais il y a quand même un thème rattaché à ça. Qu'est-ce qu'on a comme thème cette année? Cette année, on aimerait ça parler de l'esprit de la Pointe-Sèche. Donc, on va faire comme un sentier de façon chronologique de qu'est-ce qu'il y avait, peut-être même quand il y avait les dinosaures, jusqu'à peut-être ce qu'il va y avoir dans le futur. Donc, on va franchir des portes à chaque étape dans le sentier, puis ça va nous amener dans un autre
une autre époque. Donc, on essaye de recréer un peu qu'est-ce qui s'est passé ici dans la Pointe-Sèche, puis on l'a tourné, c'est sûr, un peu halloweenesque. Donc, une ligne du temps halloweenesque. Exact, exact. Merci beaucoup, Elim, en souhaitant que les gens viennent en grand nombre. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. C'est tout pour cette édition d'InfoCam. Merci et à la semaine prochaine.